Le jour des résultats, les larmes vont couler. Oh, zam, 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 les larmes vont couler. Hello les papillons, j'espère que vous allez bien et que votre mois de juin s'est bien passé. Le mien dans l'ensemble était plutôt bien. Je ne dirais pas très bien, mais bien quand même. J'ai eu beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et pour moi, franchement, c'est le plus important. C'est comment on se sent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de bullet journal. Il y a 3 semaines, je vous ai présenté mon bullet journal pour le mois de juin. Et je me suis dit que vous méritez que je vous dise comment ça s'est passé ce premier mois de recommencement du bullet journaling. Et voilà, je me suis dit qu'un bilan s'impose. Comme ça, nous pourrons voir ensemble ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour être plus efficace et plus productive au quotidien. Parce que comme Mr. Africa l'a dit, je vais vous laisser le lien de cette vidéo en barre d'infos. La réussite, c'est le fait de pouvoir se coucher tous les jours avec le sentiment de devoir accomplir. Donc savoir que, ok, si mon lundi a été parfait, ma semaine a été parfaite, mon mois a été parfait, mon année est parfaite et ma vie est parfaite. Et c'est la réussite, selon lui. Et je d'accorise. Malheureusement pour ce premier mois, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de choses moins bonnes, de points négatifs que de points positifs. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour améliorer, pour avancer. On parle d'amélioration continue dans le temps. Je savais que le premier mois n'allait pas être parfait, mais je savais que j'allais apprendre de ce premier mois. Donc pour le mois prochain, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vais améliorer. Je ne vais pas faire comme j'ai fait cette fois-ci parce que j'ai appris de mes erreurs. Et voilà. Donc c'est parti, je vais vous citer les points négatifs et ensuite je vais vous citer les points positifs. Donc premier point négatif, première chose à retenir de ce bilan, c'est que je n'ai pas atteint mes objectifs, je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Deuxième chose, je n'ai pas été consistante dans le temps. Il y a des jours où je ne m'organisais pas vraiment. Je venais là, j'avais la paresse d'écrire ce que je devais faire dans la journée. Je me disais, ah tiens, mon calendrier m'a rappelé déjà qu'il faut faire ça, c'est plus la peine d'écrire. Bref, je n'ai pas été consistante, je n'ai pas été très disciplinée, honnêtement, dans mon organisation. Je n'ai pas fait les bilans toutes les semaines aussi. J'aurais dû normalement, comme je vous l'avais dit, faire un bilan de chaque semaine, voir etc. tout ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas été consistante à ce niveau non plus. Je crois que je l'ai fait 2 semaines sur 4. Je n'avais pas aussi d'horaire fixe. Ça c'est une grosse erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir des horaires fixes pour chaque activité. Je listais juste parce que voilà, dans la vidéo du bullet journal expliqué par Ryder Carroll, il ne parle pas beaucoup des horaires et je me suis dit, j'ai considéré que c'était très important parce qu'il y avait des jours où, parce que je n'ai pas fait une chose à 7 heures, je me dis que oh c'est dommage, c'est passé, je peux plus la faire et voilà, j'ai répété l'erreur et je me suis dit qu'il faudrait que j'apprenne de ces erreurs et de régler vraiment mon planning sur des horaires fixes. Comme point négatif, il y a aussi le fait que je n'ai pas bien mesurer tout ce qu'il faut mesurer. Mon mentor, Ronel, il a l'habitude de me dire qu'il faut traquer, il faut mesurer tout ce qu'on fait parce que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être comparé. Si je perds 5 kilos et que tu ne sais pas combien de kilos tu pèses quand tu commences ta remise en forme, à la fin de ton mois ou bien des 3 mois, tu ne sauras pas exactement combien de kilos tu as perdu. Enfin, tu vois pas si ça fait du sens. Oui, c'est mon quoi là? Ronel, mets en commentaire ta phrase là, ce qui n'est pas mesurable, je sais plus trop, mais en gros c'est important de mesurer ses actions au quotidien. Donc point positif, même si je sais que je n'étais pas vraiment connectée avec mon bullet journal comme j'aurais dû l'être de façon plus consistante, plus quotidienne, je me sentais quand même plus organisée. Ça m'arrivait de sauter 1 jour, 2 jours, 3 jours des fois, sans vraiment check. Mais tout au long du mois, j'avais quand même le sentiment d'être plus organisée, d'être plus productive. Et c'est très important pour moi d'avoir ce sentiment-là parce que c'est avec ce sentiment-là qu'on peut évoluer dans le temps. Ça nous permet de garder l'attitude positive et se dire que ok, je suis quand même dans le mood de l'organisation, dans le mood de la productivité, dans le mood de la réussite. Et les 1% vont nous permettre d'atteindre les 100%. Bon bah écoutez, voilà. Vous venez? Alors c'est parti pour le bilan de ce mois de juin.
En ce qui concerne les habitudes, j'avais mis méditation, yoga, lecture et écriture, sport et l'heure à laquelle je me couche. L'espace que j'avais laissé, même finalement, j'ai pu remplir. Bref, j'étais consistante sur la lecture, sur le yoga et le sport. Par contre, la lecture, j'ai écouté des livres audio et je n'ai pas coché parce que j'avais prévu plutôt de lire des livres papier. Alors les objectifs, je me suis dit aussi qu'il faudrait que je mette des objectifs beaucoup plus smart parce que j'avais écrit certains objectifs, je n'avais pas été très smart et c'est pas bon. Donc pour le mois, j'avais noté les choses importantes à faire dans le mois. Le mois prochain, je vais changer parce que c'est pas optimal. Et voilà, là j'ai marqué les livres que je voulais lire. J'en ai lu certains, j'ai commencé et d'autres, je n'ai tout simplement pas, je n'ai pas pu les terminer. Donc la première semaine du mois de juin, je n'ai pas été consistante tous les jours. Des fois, je n'ai pas mis toutes les tâches. Par contre, la deuxième semaine, elle était vraiment plutôt pas mal remplie. Le week-end, je ne l'avais pas passé chez moi. Du coup, voilà, j'avais sauté. Et après, c'est difficile de reprendre quand on saute des jours. Donc la semaine suivante était quand même pas trop mal, hein. Bof, je n'ai pas fait le bilan. Et la dernière semaine de juin, franchement, c'était la cata. C'était la cata. La courbe est allée vraiment de façon décroissante parce que, voilà, je sais pas, au fil du temps, je perdais un peu la motivation. Mais ça va s'améliorer pour le mois de juillet. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à préparer pour les dessins et pour tout ce qu'il y aura à faire. Donc, abonnez-vous pour la prochaine vidéo parce que je crois que ce mois de juillet sera beaucoup meilleur que ce mois de juin. Allez, à plus. Gros bisous. Et merci. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire comment s'est passé votre mois de juin. Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez été consistant? Est-ce que vous avez été productif? Comme ça, on peut échanger ensemble les astuces pour être mieux productif et pour réussir tous ensemble. Donc, merci et à plus. Bisous.